Bonjour et bienvenue chez Biorésonance et Santé. Je suis Philippe Poitier et à travers cette vidéo, je vais vous présenter un appareil de biorésonance tout à fait révolutionnaire, l'Homescan 3. Notre choix, qui s'est porté sur l'Homescan 3 par rapport aux autres appareils similaires sur le marché de la biorésonance, a été motivé par la précision et la rapidité des mesures, la qualité de l'interface graphique, ainsi que sa facilité d'utilisation et les nombreuses fonctions supplémentaires que vous allez découvrir tout au long de cette présentation. Vous avez pu découvrir lors de la première vidéo présentation les avantages majeurs des appareils de biorésonance, la définition de la biorésonance, les bases de la communication intercellulaire, ainsi que le lien avec les thérapies quantiques. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette fois le principe de fonctionnement de l'Homescan 3, comment se déroule une consultation, les nombreuses possibilités d'analyse, ainsi que les moyens d'équilibrage énergétique. Le principe de fonctionnement de l'Homescan 3. L'Homescan 3 est issu des technologies développées pendant la conquête spatiale pour le suivi des cosmonautes lors de vols de longue durée. Il s'agit d'une technologie de bilan global de santé sans équivalent dans le monde. Dans la première vidéo, vous avez pu prendre connaissance du principe de fonctionnement des appareils de biorésonance, à l'image de la résonance entre diapasons de même structure et caractéristiques. L'Homescan, quant à lui, est un système oscillant électronique qui, par l'émission d'ondes électromagnétiques, va faire entrer en résonance les cellules, tissus et organes du corps de même identité fréquentielle. Il est constitué d'un casque muni de collecteurs magnétiques que le patient porte, ainsi que d'un boîtier récepteur de signaux connecté à un ordinateur. L'appareil, via le casque, envoie des informations électromagnétiques qui vont entrer en résonance avec les signaux propres de chaque organe. Le signal particulier de chaque organe est ensuite reçu, traité et comparé avec la base de données de l'appareil que nous allons étudier tout au long de cette présentation. Le résultat de ce travail apparaît sur l'écran de l'opérateur sous forme de représentation imagée des organes, avec des symboles de couleurs, des courbes et des informations thérapeutiques. Le logiciel présente ensuite une imagerie avec de nombreux niveaux d'analyse. Nous allons maintenant voir ensemble comment se déroule une consultation avec l'Homescan. Dans un premier temps, le thérapeute encode les coordonnées du patient avec son groupe sanguin et sa date de naissance. Ensuite, il bénéficie d'une grande facilité d'accès aux plusieurs milliers de planches, d'organes et de tissus, parmi lesquels il peut aisément investiguer chez son patient. Ces planches sont regroupées dans les 9 systèmes suivants: le système digestif, le système respiratoire, urogénital, cardiovasculaire, sanguin, le système hormonal, le système nerveux et le système locomoteur ainsi que les organes d'essence. Comparativement aux autres appareils similaires sur le marché, cette possibilité de choix par système est une des évolutions notables sur l'Homescan 3, qui facilite grandement l'accessibilité aux thérapeutes. Dans l'exemple suivant, le thérapeute a sélectionné le système digestif. Il peut maintenant choisir les planches et coupes d'organes spécifiques tels que l'estomac, le foie, le pancréas, le duodénum, etc. Nous allons maintenant découvrir ensemble les nombreuses possibilités d'analyse de l'Homescan 3. Nous verrons ensemble la première analyse qui comporte les symboles graphiques, la deuxième analyse qui illustre les courbes, ensuite la troisième analyse, la communication interorganique, la quatrième analyse, la cohérence spectrale,
Et pour terminer, la cinquième analyse, l'analyse anthropique. La première analyse, l'analyse des symboles graphiques, il s'agit de la première possibilité qui permet au thérapeute de visualiser une représentation graphique composée de symboles colorés et gradués selon les zones de tension énergétique de l'organe. Ce premier niveau indique une activité fonctionnelle latente ou un hypofonctionnement. Ce deuxième niveau caractérise un fonctionnement optimal. Les niveaux suivants évoluent jusqu'au sixième, qui signale un stress énergétique ou une faible capacité d'adaptation de l'organe ou groupe de tissus analysé. Voyons cette fois l'analyse des courbes. Cette deuxième analyse, bien plus subtile, consiste en l'analyse des courbes de structure et de fonction. La courbe bleue illustre la structure de l'organe, c'est-à-dire son organisation et sa capacité à communiquer tant au niveau intracellulaire qu'extracellulaire. La courbe rouge, quant à elle, est relative à l'activité fonctionnelle de l'organe, c'est-à-dire la capacité de l'organe à remplir sa fonction. C'est pourquoi elle est appelée courbe de fonction. Ces deux courbes sont indissociables et intimement liées à l'organe analysé. Elles représentent en quelque sorte une signature fréquentielle qui nous informe sur les processus énergétiques en cours dans l'organisme. Prenons un exemple. Comme vous le savez, le foie est constitué de petites cellules qui filtrent le sang. Ce sont les hépatocytes. Un hépatocyte possède une structure biochimique qui est modélisée dans l'OMSCAN par la courbe de structure bleue. Maintenant, cet hépatocyte a une fonction à remplir, qui est modélisée par la courbe rouge, la courbe de fonction. Au plus l'écart entre ces courbes est important, au moins la structure biochimique de l'hépatocyte remplit sa fonction. Lors des formations et supervisions que Biorésonance et Santé dispense aux thérapeutes professionnels, nous accordons une attention particulière à la compréhension et à l'interprétation de ces courbes de structure et de fonction, qui ne peuvent être bien entendu présentées ici en quelques minutes. En effet, la signature fréquentielle d'un organe, illustrée par ces courbes, nous donne aussi des informations sur la qualité de sa relation avec les autres organes, comme l'illustre cette animation sur la communication interorganique. Dans cet exemple, chaque espace entre la courbe rouge et la courbe bleue nous informe sur la manière dont le foie communique avec d'autres groupes de tissus et organes, qui sont repris en abscisse sous forme de fréquences. Ici, les courbes du foie donnent une relation de cause à effet avec la fréquence 2,6 Hz, qui correspond notamment aux muscles et aux tendons. Enfin, parmi les nombreuses maladies stockées dans sa base de données interne, le logiciel OMSCAN compare la signature fréquentielle de chaque organe analysé et nous renseigne sur le potentiel de résonance, c'est-à-dire ce que l'on appelle la cohérence spectrale. Ainsi, dans cet exemple, la cholécystite avec calcul biliaire apparaît comme un potentiel susceptible de se manifester. À un autre niveau d'analyse encore, l'OMSCAN 3 fournit une indication sur le niveau d'entropie, c'est-à-dire sur le degré de désorganisation des différents tissus. Une augmentation de ce niveau d'entropie peut donc dans certains cas être mis en relation avec l'installation d'un processus pathologique. Je vous ai promis tout à l'heure de vous parler des moyens d'équilibrage énergétique. Le thérapeute dispose de deux modes d'action en vue d'un équilibrage énergétique, la métathérapie et le test des remèdes. Avec la métathérapie, l'appareil restaure l'équilibre énergétique par l'envoi de fréquences équilibrantes. Cela signifie
que si la cellule est dans la zone de logo 1, état hypoénergétique, ou par exemple dans la zone de logo 6, état hyperénergétique, alors la métathérapie a tendance à ramener cet état vers la zone 2, qui correspond à un état optimal de fonctionnement, c'est-à-dire un état d'homéostasie. L'OMSCAN 3 dispose aussi d'une base de données étoffée dans plusieurs spécialités thérapeutiques, telles que l'homéopathie, la phytothérapie, l'oligothérapie, l'aromathérapie, les compléments alimentaires et bien d'autres encore. Une fonction appelée végétotest permet d'évaluer par biorésonance les effets potentiels d'un remède sur le patient, que ce remède fasse partie de la base de données interne ou qu'il soit placé dans la chambre de résonance. L'analyse comparative permet lors d'une même séance de vérifier les effets potentiels d'un remède, d'une métathérapie. Elle permet aussi une analyse comparative de tous les organes testés entre séances et donc d'adapter les thérapies proposées en vue d'un meilleur suivi. Enfin, pour vous qui nous avez suivis jusqu'au bout, et nous vous en remercions, nous allons pour terminer vous présenter les fonctions complémentaires parmi les plus intéressantes. La fonction microscope, qui permet d'investiguer jusqu'au cœur de la cellule pas à pas, et ceci à n'importe quel endroit du logiciel. Les planches de décodage biologique, qui offrent une approche globale et complémentaire. Les méridiens d'acupuncture, qui nous relient aux arts plusieurs fois millénaires. La recherche des micro-organismes au sein d'un organe, avec une fonction qui permet d'affaiblir la structure énergétique de ces micro-organismes. L'OMSCAN est construit avec un boîtier métallique robuste qui le met à l'abri des ondes électromagnétiques Wi-Fi, GSM. L'alimentation se fait via l'ordinateur, évitant ainsi les câbles superflus. La formation est en cours particulier et est actuellement offerte lors de l'acquisition. Vous avez des questions? Nous sommes à votre disposition. Biorésonance et Santé et moi-même vous remercions de votre écoute et vous disons à très bientôt